de la formation sur la performance et la compétitivité de l'entreprise, à savoir, attention, c'est pas simple. C'est pas simple parce que lorsqu'on parle des outils pour évaluer la formation, ben, ça coule les rues. Je suis M. Koni, président directeur général de Atlantic International Business School. Alors, parlons un peu de IBS, qu'est-ce que c'est l'évolution? Atlantic International Business School, en abrégé IBS, est une entreprise spécialisée dans la formation initiale et dans la formation continue. Donc, au niveau formation initiale, nous nous spécialisons dans la formation par alternance. C'est-à-dire que chez nous, dans nos institutions de formation, les enfants, ou plutôt les étudiants, font 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école à partir de la licence 3. En matière de formation continue, nous accompagnons les organisations dans la formation et l'amélioration des compétences de leurs collaborateurs. Nous accompagnons également les organisations dans la mise en place des systèmes de management, notamment des managements de la qualité conformes aux exigences des normes ISO. Donc voilà en résumé ce que IBS fait. L'objectif des journées ivoiriennes de la formation que nous avons institué il y a 2 ans aujourd'hui, donc nous sommes à la 2e édition. L'objectif c'est vraiment réunir la communauté des formateurs qui s'occupent de la formation en entreprise, ceux qui s'occupent de la formation en entreprise, pour créer un cadre de concertation et débat des thématiques que nous vivons quotidiennement dans nos organisations. Donc nous avons réuni aujourd'hui près d'une centaine de responsables formation et de DRH qui débattent sur un thème qui est d'actualité, qui a toujours été d'actualité. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de l'investissement formation sur la performance de nos entreprises et de nos organisations. Et nous avons organisé cette journée en collaboration avec nos partenaires, la PRIC. Alors, le message que nous voulons transmettre à travers cette journée, c'est de dire aux décideurs, quand je parle des décideurs, je passe au top management, donc au DG, au PDG des organisations, et de dire aussi à ceux qui s'occupent de formation au quotidien que la formation est un investissement. Et comme tout investissement, on attend un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement doit pouvoir être mesuré. Donc aujourd'hui, vous avez des spécialistes qui sont en train de donner les outils qui vont permettre de mesurer l'impact de l'investissement formation sur la performance globale des entreprises. Alors, perspective, on a entendu des distinctions. Oui, perspective, comme je le disais tantôt, nous allons dès 2023 créer le prix ivoirien du meilleur gestionnaire de formation. Le prix ivoirien du meilleur gestionnaire de formation qui va récompenser le gestionnaire de formation qui aura fait montre durant l'année d'outils de performance dans la gestion de la formation des collaborateurs en entreprise. Je suis Aboussel Sijan, gestionnaire des ressources humaines, président de l'association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Alors, une journée nationale de formation qui rassemble les gestionnaires des ressources humaines. On parle ici d'impact de la formation sur l'entreprise, l'importance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que spécialiste sur la question? L'objectif de cette journée nationale de la formation était de donner les outils et la méthodologie pour rendre efficace la formation d'entreprise. Comme vous le savez, le renforcement des capacités, la formation permanente et continue du personnel est le gage du succès de l'entreprise. Et c'est cela. Nous avons voulu que nos confrères qui s'occupent de la formation dans leur entreprise puissent être suffisamment sensibilisés à la nécessité de mettre en place des plans de formation qui intéressent l'entreprise, qui fassent que l'entreprise progresse et apporte la richesse. On ne forme pas pour former, on forme suivant la vision de l'entreprise, suivant les besoins de l'entreprise et suivant le marché. Il est important aujourd'hui dans un marché compétitif où tout est ouvert, que les salariés que nous avons soient bien formés, soient compétents, soient à leur poste pour permettre à leur entreprise de prospérer. C'est l'objectif donc de cette journée, sensibiliser tous les collaborateurs et les collègues à l'effet de rendre efficaces les plans de formation qu'ils proposent à l'employeur pour que ces plans-là soient rentables. Parce que la formation est un investissement. Et quand on investit, c'est pour pouvoir tirer profit de cet investissement. Donc il est important donc cette journée permettre aux collègues de pouvoir comprendre la nécessité de la formation, du renforcement des capacités. Il y va de l'intérêt de l'entreprise, il y va du progrès de nos entreprises. Merci. Monsieur Badaouda, consultant international,
en management et en leadership. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la formation est un déterminant pour la performance de n'importe quelle entreprise. Mais en matière de formation, l'on focus généralement sur les résultats immédiats de la formation, qu'on appelle les outputs. C'est-à-dire, à la fin de la formation, on fait une évaluation à chaud et on demande aux collaborateurs, est-ce que tu as bien compris l'enseignement? Est-ce que tu as bien compris l'apprentissage? Oui, non, oui, non. Ce n'est pas le plus important. Le plus important dans la stratégie globale du développement organisationnel, c'est la capacité du collaborateur, après la formation, 6 mois ou 3 mois après la formation, lorsqu'il se trouve sur son site de travail, sur son site de production, c'est là où les enjeux majeurs se jouent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'investissement formation et l'entreprise a besoin du retour sur cet investissement formation. Donc l'entreprise en retour, pour sa performance et pour sa pérennité, a besoin de ces travailleurs qui sont allés en formation, produire sur les machines-outils, booster les capacités financières de l'entreprise, améliorer la productivité, améliorer la qualité du travail, améliorer les relations internes, améliorer la RSE en termes de responsabilité sociale et environnementale, etc., etc. Tous ces indicateurs-là, l'entreprise a besoin que le collaborateur formé puisse lui permettre d'améliorer cela et donc de performer. Lorsque l'entreprise performe, mais les concurrents comprennent du coup que cette entreprise a pris de l'ascendant. C'est également un des indicateurs. Si vos concurrents commencent à vous craindre, ça veut dire que vous avez une puissance de frappe sur le terrain qui vous positionne en leader. Donc globalement, nous sommes venus ce matin pour sensibiliser les directeurs des ressources humaines, pour sensibiliser à travers eux les directeurs généraux de sociétés d'entreprise que trop de gens minimisent la formation et ses effets pour la performance de l'entreprise. Et que une entreprise qui fait de la formation son cheval de bataille est vouée à l'excellence. Mais une entreprise qui néglige la formation est vouée à l'évanouissement. Et une entreprise qui bannit la formation de son système organisationnel est vouée à la mort. Merci.